Salut au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je vous salue. Vous tous qui aurez l'opportunité de nous accompagner au-dessus de cette vidéo, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons parler de la part de Dieu aujourd'hui. Nous voulons parler sur un petit thème que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous puissions partager avec tout le monde qui aura l'opportunité de nous accompagner ou de suivre la vidéo. Et nous voulons parler sur ce lever. La Bible dit ceci, dans le livre de Ésaïe, à son 60e chapitre et à son premier verset, Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Mais actuellement dans le monde, nous voyons plusieurs choses arriver. Nous voyons les hommes, les enfants de Dieu, être plongés, imbibés dans les futilités, dans les choses qui ne glorifient pas notre Dieu, dans des choses qui font à ce que les hommes s'éloignent davantage de Dieu. Et j'ai besoin de dire à une personne, à un enfant de Dieu, qui aura l'opportunité ou qui m'écoute en ce moment, lève-toi s'il te plaît frère, lève-toi ma soeur, avant que cela soit trop tard pour toi. Et aujourd'hui dans le monde, les personnes sont plus focalisées dans des choses qui font assez que leur cœur, nos cœurs à nous comme humains, prennent plaisir dans ce que nous faisons. Ce n'est pas mauvais. Mais écoutez-moi, la pensée de Dieu est claire. Nous sommes plus focalisés dans ce qui fait plaisir à ce que nous pensons. À ce que nous désirons. À ce que nous souhaitons de tout cœur. Nous sommes focalisés, imbibés dans les réalités qui font à ce que nous nous enrichissons. Nous cherchons à tout prix à alimenter nos corps, à alimenter nos âmes, et nous oublions quelque chose de très important, alimenter l'esprit. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu trouve plaisir à ses enfants, ou à cet enfant-là, qui a pris conscience, premièrement, de valoriser Dieu, de s'élever, de focaliser, se focaliser en ce qui concerne le plaisir à ces grands dieux. Nous avons besoin, aujourd'hui, dans ce monde, dans le monde actuel, où tout le monde est plongé, tout le monde focalisé, fixé vers la richesse, comment s'enrichir, comment devenir grand dans ce monde, comment être riche, quoi faire pour que je ne sois plus comme avant, que je sois riche, un homme friqué. Nous sommes plongés dans ces choses-là. Quoi faire pour devenir riche? Quoi faire pour avoir ceci, pour avoir cela? Frère, tous les signes que la Bible a dit sur le temps de la fin sont là. Nous les voyons. Je demande à ce que un enfant de Dieu qui aura l'opportunité de m'accompagner ou de suivre cette vidéo comprenne ceci. J'ai fait une prière à l'Éternel. Et je demande à Dieu, enfin qu'il fasse de nous, il fasse de moi, l'ouvrier de la dernière heure. Le temps de la fin est là. Nous avons tout vu. Sur ce que la Bible dit sur le temps de la fin. Tout est là, tout y est. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es enfant de Dieu, toi qui courais bien dans la chose de Dieu, toi qui se levais pour travailler, pour œuvrer dans la chose de Dieu, dans l'œuvre du Très-Haut, dans l'œuvre de l'Esprit, dans l'œuvre de Dieu, lève-toi parce que ce message te concerne, toi qui suis cette vidéo. Bien-aimé, attention frère, si Dieu t'a appelé pour que tu puisses travailler dans son œuvre et que toi, tu as toujours présenté des excuses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, rien à voir avec la divinité. Frère, laisse-moi aujourd'hui te dire une chose. L'Éternel a besoin de nous. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle pour que nous puissions dépeupler le royaume du monde et
peuple le royaume de Dieu. Le temps est arrivé dont nous devons nous lever comme enfants de Dieu, dont nous devons nous lever, afin que la lumière que Dieu a mise en nous, cette lumière qui brille en nous, comme le dit la Bible, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Et aujourd'hui, nous sommes le premier à réclamer. Il y a plein de faux, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, évangélistes, apôtres, ils sont là, des faux, en train de sortir dans les réseaux sociaux. Et nous qui avons quelque chose, nous qui avons reçu de Dieu quelque chose pour transmettre à son peuple, qu'est-ce que nous faisons? Et nous laissons la place au faux. Et nous qui avons quelque chose, toi qui as quelque chose, frère, à chaque fois qu'il y a un faux qui sort à la télé, dans les réseaux sociaux, tu es là, tu te dis, mais comment est-ce qu'il a eu le courage? Les faux ont cette audace de se présenter, de dire, de faire quelque chose. Et voilà, ils sont là, en train de mentir. Ils sont là, en train de drainer le peuple de Dieu dans le faux. Et toi qui as la parole de Dieu, et toi qui connais Dieu, toi que Jésus-Christ a pris, a appelé, a choisi, pour que tu te lèves, pour que tu fasses quelque chose pour lui. Mais qu'est-ce que tu attends? Nous avons toujours des excuses, nos excuses à nous. Ah non, je ne peux pas commencer à travailler pour Dieu. Il me faut avoir ceci. Il me faut avoir un bon téléphone, par exemple. J'ai cette envie. J'ai ça en moi que je peux mettre, je peux donner, je peux apporter ma pierre sur les réseaux sociaux. Je peux faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi avant que cela soit trop tard pour toi. L'Éternel a mis quelque chose en toi pour que tu te lèves. En ce temps de la fin, en ce moment dont le monde est focalisé, tout le monde pense comment m'enrichir, comment faire pour devenir grand, je ne sais pas quoi faire pour avoir de l'argent, pour avoir de belles voitures, de belles maisons, je ne sais quoi moi. Frère, tu es là en train d'observer, de voir, de regarder. Et quand il y a les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux qui amènent les fausses doctrines au peuple de Dieu, sont là en train de prêcher des faussetés. Tu es là, tu es conscient qu'ils ne sont pas dans le bon, qu'ils sont dans les mauvaises doctrines. Tu es là, tu as su, tu as connu qu'ils ne sont pas dans le vrai. Et tu fais quoi? L'Éternel te demandera. Le jour-là, ce jour-là viendra où nous serons jugés. Nous serons jugés parce que nous avons quelque chose à donner. Tu as quelque chose à transmettre. Tu as quelque chose, frère. Les faux sont là parce que les vrais n'ont pas l'audace. Les vrais n'ont pas le courage pour affronter ces faux. Les vrais sont là, connaissant quelque chose, mais ils ne veulent pas participer à l'édifice. Comment édifier le peuple de Dieu? Avec ce peu que tu as, frère. Je vais te dire une chose. Être un enfant de Dieu, être un bon serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait de bien parler. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de versets ici, mémoriser des versets. Non, ça ce n'est pas être un serviteur de Dieu. Servir à Dieu ou un bon serviteur, c'est celui-là qui prend la pensée de l'Éternel et la transmet à son peuple. Il transmet au peuple de Dieu ce que Dieu veut. Ce n'est pas le fait de bien parler qui fait de nous, qui fait de quelqu'un un serviteur de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir plein de versets ici qui fait d'une personne un serviteur de Dieu. Serviteur, servir à Dieu. Prendre de Dieu quelque chose et transmettre à son peuple. Oui, frère, s'il te plaît, ma soeur, tu as reçu un appel de Dieu. Tu as reçu quelque chose de différent qui vient de Dieu. C'était pour que tu mettes en pratique ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, quand nous recevons quelque chose de Dieu et que nous n'arrivons pas à transmettre cela aux autres, Dieu nous en demandera, frère. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions nous lever. Notre lumière est là. Frère, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que toi, tu as pris la part de Dieu et tu caches ce que Dieu a mis en toi. Au lieu d'exhiber, au lieu de mettre à jour, au lieu de laisser ce que Dieu a mis en toi se manifester pour sa gloire à lui. Et tu ne te mets pas au service de Dieu.
Je prie à ce que Dieu te fasse grâce. Je prie à ce que Dieu te donne le courage. Je prie à ce que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu, ranime quelque chose. C'est que Dieu a mis en toi pour que tu te mettes au service de Dieu. Il est temps, frère, que tu te lèves. Il est temps. On a assez laissé la place au four. Tu as quelque chose à apporter aux enfants de Dieu dans des réseaux sociaux. Publie sur YouTube, publie sur Facebook, publie sur TikTok, je sais pas moi, quels réseaux sociaux dont tu fais part. Publie, dis quelque chose, apporte ton soutien, apporte ta prière. Quand je mourrai, qu'est-ce que je laisserai sur terre? Quelles seront mes traces sur terre après mon départ? Quand je m'en irai, qu'est-ce que le monde retiendra de moi? Qu'est-ce que j'aurais fait comme un enfant de Dieu, comme un fils de Dieu? Réellement comme tu aimes être appelé l'enfant de Dieu. Et tu es sûr, là, au fond de toi, tu sens en toi que tu as reçu cet appel de Dieu pour que tu mettes en pratique ce que Dieu a mis en toi. Et pourquoi tu traînes? Pourquoi? Lève-toi, s'il te plaît. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions bouter hors de nous tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Il est temps que nous nous levons pour que nous puissions apporter la lumière au monde. Le monde a besoin de toi, frère. Le monde a besoin de moi, ma soeur. Nous sommes là, appelés pour que nous puissions nous lever, pour que nous soyons debout dans nos postes, travailler pour Dieu et non pour les hommes. Il y a la récompense pour ceux-là qui ont compris de mettre à jour ce qu'ils ont reçu de Dieu. J'ai reçu un Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je mettrai en pratique ce que Dieu a mis en moi. 1 Pierre 4, 10 dit ceci. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Nous avons reçu de Dieu, c'est gratuitement qu'on a reçu. Et gratuitement, nous allons le mettre en pratique afin de dépeupler le camp de l'ennemi. Le monde tend vers sa fin. Frères, soyez utiles dans l'œuvre de Dieu. Que le Saint-Esprit enracine cette parole en vous, en nous, en moi qui parle. Que nous nous mettions au service de Dieu. Que nous nous levons pour travailler en faveur de Dieu. Frère, Dieu te demandera. Tu as reçu de Dieu quelque chose. Et pourquoi tu n'as pas mis en pratique ce que Dieu t'a donné? Arrête de présenter des excuses quand il s'agit de Dieu, s'il te plaît. Il y a plein de choses qui sont barrées. Il y a plein de choses que nous n'arrivons pas à recevoir. Parce que nous avons reçu de Dieu quelque chose et nous l'avons caché. Pour nous, il n'y a pas de bénédiction. Pour ceux qui cachent ce qu'ils ont reçu de Dieu, on reçoit de Dieu pour transmettre cela aux autres. Lève-toi, mon frère. Il est temps que tu te lèves. Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma chère. Mets-toi au boulot. Mets-toi au service de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu le goût d'aller où? À l'église? Prie chez toi à la maison. Demande à Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Que je revienne avec force dans ton œuvre. Que je revienne, il n'y a rien de bon dans ce monde. Que tu levé pour celui-là qui nous a choisis. Celui-là qui nous a sauvés. Celui-là qui nous appelait. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Que le Saint-Esprit de Dieu enracine cette parole en nous. Que nous puissions nous lever. Il est temps que nous nous levons pour dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu, le royaume des cieux. Prêche la parole. Insiste à tout moment que la parole de l'Éternel prenne place dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit enracine cette parole en nous et que nous puissions nous lever, que nous soyons debout pour Dieu. L'Éternel te demandera, il t'a donné quelque chose, il faut que tu mettes cela en pratique pour la gloire de celui qui nous a appelés. Que l'Éternel bénisse sa parole à nous. Prends ton temps. Lis le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Commence au premier verset. Descends. Et le Saint-Esprit de Dieu va te convaincre, encore une fois de plus, pour que tu te lèves et que tu te mettes au service. Et enfin,
la lumière de l'Éternel éclatera sur toi. La gloire de Dieu resplendira sur toi. Et tu seras couvert de bonheur et de gloire. Car tu as compris, tu as entendu la parole de Dieu. Comme le dit la Bible. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'en dire si c'est pas vos cœurs. Tu n'as pas à en dire sur ton cœur quand tu as appris, quand tu as écouté la voix de l'Éternel, qu'il faudrait que tu te lèves. Et là, tu te levais, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force d'aller plus loin et que la main de l'Éternel te saisisse maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que tu te lèves et que tu te mettes au service et la gloire de l'Éternel réellement s'élèvera sur toi aussi. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.